Bonjour tout le monde. Concernant les nombres relatifs, donc on a la somme de deux nombres de même signe, et donc on a normalement trois expressions, les trois premières expressions concernant la somme de deux nombres relatifs de même signe, moins 5, moins 3, moins 1, moins 14, moins 6, moins 3. Et pour les trois dernières opérations, moins 15 plus 5, la somme de deux nombres de signes contraires, la même chose pour moins 3 plus 1, la même chose pour moins 5, moins 1. Avec le moins, ça fait plus. D'accord? Alors, pour calculer le deux nombres de même signe, alors on conserve, premièrement, on conserve le signe commun. Alors, moins 5, moins 3, on conserve le signe commun moins. D'accord? Puis, on ajoute les distances à 0. On ajoute 5 plus 3. D'accord? On ajoute 5 plus 3, ça fait 8. Alors, moins 5, moins 3, ça fait moins 8. La même chose pour moins 1, moins 14. Alors, premièrement, on conserve le signe commun moins, puis on ajoute les distances à 0. Alors, la distance à 0, 1 plus 14, ça fait 5, 15. Alors, en général, égal à moins 15. Pour moins 6, moins 3, tout simplement égal à moins 9. Pour moins 15 plus 5, donc normalement, la règle pour calculer la somme de deux nombres de signes contraires, on conserve premièrement, on conserve le signe du plus grande distance à 0. Alors, on a 15 et on a 5. Alors, le signe du plus grande distance à 0, c'est 15, c'est moins, d'accord? Alors, on conserve le signe du plus grande distance à 0, moins, puis on soustrait les distances à 0, d'accord? On soustrait, d'accord? Alors, 15 moins 5, ça fait 10. Alors, en général, égal à moins 10. D'accord? La même chose pour moins 3 plus 1. On conserve le signe du plus grande distance à 0. Normalement, on a 3 et 1. Alors, on conserve le signe moins. D'accord? Puis, on soustrait les distances à 0. 3 moins 1, ça fait 2. D'accord? Alors, moins 5 moins moins 1 est égal à tout simplement moins 5. Moins avec le moins, ça fait plus. D'accord? Alors, plus 1. La même chose. On conserve le signe du plus grande distance à 0. Puis, on soustrait 5 moins 1. Ça fait 4. D'accord? Alors, en général, donc pour calculer la somme de deux nombres de même signe, on conserve le signe commun, puis on ajoute les distances à 0. Mais pour la somme de deux nombres de signes contraires, on conserve le signe du plus grand distance à 0, puis on soustrait les distances à 0. Bon courage.